pral prend direction 15 coff côté gang Axamio participant si mais la troublai a tout fait Zagouloua sans foi ni loi et bien continue à faire la loi Jean Youvle dans commune ça dans nuit samedi 2 pour l'ouvrir dimanche 3 août là yo kidnappé 9 moun dans orphelinat nos petits frères et sœurs Sainte-Hélène, un espace qui existait depuis 37 l'année, qui accueille des gens qui ont besoin et qui vivent avec handicap. Parmi les gens kidnappés au prend, n'a noté Madame Gina, un étranger qui gagne nationalité irlandaise. Lycée responsable section Timoun handicapé yo kidnappé tout infirmière et puis un petit garçon 3 l'année sin quoi magistrat commune 15 coff là n'a parlé là de monsieur Jean Massillon et bien magistrat lui-même qui dénonçait Zach malhonnête ça lancé un appel by autorité pour prendre bon Jean Mézi pour couper Zach bandio et puis reprendre contrôle situation dans commune 15 coff qui tourne cible principale bandio depuis commencement année. En côté et précision Jean Massillon qui t'a répondu une question collaborateur nous Peterson Luxama. Jean Massillon, bonjour. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Kinskov dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août? Hier, tard dans la soirée, pour arriver ce matin, les bandits ont fait éruption au niveau de l'orphelinat, nos petits frères et sœurs situés tête Bois-Pin, où ils ont enlevé environ 9 personnes, dont le responsable des personnes à mobilité réduite. Parmi ces personnes séquestrées, on trouve un petit garçon de 3 ans. Ils sont rentrés sans même faire un coup de feu. Et ils ont kidnappé les gens, ils partent avec les gens. Jusqu'à maintenant, la situation est vraiment triste au niveau de la commune de Kinskov. C'est une situation très alarmante. Nous déplorons cette attaque et nous demandons aux autorités compétentes de prendre en main leurs responsabilités. Avez-vous des informations précises sur les personnes qui ont été enlevées? Peut-on déjà identifier la victime? Madame Gina, c'est une étrangère qui se donne âme et corps pour aider les petits-enfants et surtout ceux qui sont à mobilité réduite. On a enlevé un enfant de 3 ans aussi. Il y a aussi des membres du personnel de soutien travaillant avec elle. Il y a une infirmière aussi qu'on a enlevée. Nous envoyons nos sympathies et pourquoi pas nos supports avec la congrégation. On continue à réclamer la libération de ces personnes afin qu'ils puissent retrouver leur famille et puis pourquoi pas continuer à donner les services à la population. Depuis quand l'orphelinat Nos Petits Frères et Sœurs Sainte-Hélène est-il implanté à Kinskov et quel rôle joue-t-il dans la vie de la commune? L'orphelinat est implanté dans la zone depuis 1988. Ça fait environ 37 ans que l'orphelinat offre des services à la population. Ça a facilité l'offre de beaucoup d'emplois au niveau de la communauté et puis ça a facilité aussi l'installation d'une école au sein même de l'orphelinat qui a aidé beaucoup de parents au niveau de la commune à trouver un moyen pour envoyer leurs enfants à l'école. Vous avez affirmé que les autorités doivent prendre des mesures pour faire face à la situation. Concrètement, monsieur le maire, quelles actions attendez-vous de l'État pour résoudre une fois pour toutes cette insécurité persistante à Kinskov? Je lance un message d'unité aux différentes personnes responsables d'assurer la sécurité des vies et des biens de la population, les membres du Task Force, les membres des forces armées d'Haïti, les policiers et policières, et pour qu'ils puissent développer une synergie, de prendre leurs responsabilités afin de sécuriser l'espace et de sécuriser les enfants, de sécuriser les employés et pourquoi pas de reprendre le contrôle total des espaces sous le contrôle des bandits parce que ça fait 6 mois et quelques jours depuis que la population vit dans une situation vraiment difficile. Ils sont obligés de fuir leur maison, de fuir leur habitation. On a tué leurs enfants, on a tué leurs parents, on les a décapitalisés. Alors maintenant, c'est l'heure pour que les autorités puissent faire ce qui est à leur possibilité pour pouvoir permettre à la population de retourner chez eux.